Tu étais déjà là tout à l'heure, mais là c'est plutôt en tant qu'artiste. Tout à fait. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas du coup? Et bien du coup, je me présente, TLR, jeune artiste indépendant dans le reggae français. J'ai commencé il y a maintenant 4 ans. On gravit les échelons petit à petit et on arrive à aujourd'hui où on peut se présenter au No Logo et rencontrer la communauté. Et d'où ça vient le nom de TLR? Je sais que c'est tes initiales, et pourquoi ce choix? C'est un choix qui n'a pas été très difficile pour être honnête, puisque j'ai pas voulu trop creuser loin. Et puis c'est surtout que je crois honnêtement que j'étais pas prédestiné à être artiste. Donc j'ai pris le premier pseudonyme qui venait et je me suis dit Tom Le Tendre pour mon vrai nom, TLR, voilà, simple, efficace. En effet. Et du coup, ton style, c'est plutôt le reggae. Et comment tu l'as découvert et comment tu as su que c'était ton style de prédilection? Je l'ai découvert dès le berceau. Voilà, c'est mes parents qui m'ont transmis la fibre reggae et dub aussi. Donc j'ai grandi un peu dans cet univers-là où mes parents écoutaient beaucoup ce style de musique. Donc du coup, en fait, ça m'a tout de suite touché. En fait, j'ai beaucoup apprécié la rythmique. C'est une musique qui, je trouve, donne du baume au cœur. De par les BPM en général, c'est quelque chose qui donne je sais pas, cette sensation de ralentissement, de communion avec la musique. On la ressent et on la vit. Et du coup, tu as été influencé par des artistes en particulier? Oui, bien sûr, j'ai été bercé par Tyro, que j'ai l'immense plaisir de voir ce soir en live. Et puis d'autres noms comme Vanupier, un artiste qui m'a beaucoup inspiré de par sa musique dans le métro, qui j'ai trouvé ça exceptionnel en fait. Il a osé et les gens ont capté en fait. Et je trouve que c'est génial. Donc Vanupier, une bonne source d'inspiration, Tyro, et puis tous les reggaeman français qu'on peut trouver aujourd'hui, les Dub Silence qui sont très très forts. Big up à Tomahawk aussi, une bonne source d'inspiration avec qui j'ai l'opportunité de partager un morceau sur mon prochain album. Donc voilà, on arrive un petit peu à côtoyer les personnes qui nous ont bercés plus jeunes, donc c'est génial. Et du coup, le reggae, ça porte souvent des messages assez forts. Est-ce que c'est certain que tu veux défendre, justement? Bien sûr. J'ai trouvé une chose super cool dans le reggae, c'est qu'effectivement, on a l'opportunité de passer des messages. Je pense que c'est pas uniquement le reggae, hein, c'est l'art en général musical, à travers les chansons et les textes. Et j'ai trouvé, oui, effectivement, de par les musiques que j'ai écoutées aussi, hein, avec Dub Inc, que pour être sûr d'oublier personne en inspiration, parce que c'est vraiment des très gros groupes que je respecte, qui ont des messages forts politiquement, qui je trouve aujourd'hui ont encore plus de sens. Donc quand je vois les morceaux intergénérationnels comme celui-ci, ça pousse à faire de même et voilà, sensibiliser. Et du coup, tu étais là pour la conférence sur l'écologie, donc tu es quand même un petit peu engagé. Tout à fait, j'essaye d'être impliqué au mieux. Et est-ce qu'il y a d'autres causes que tu veux défendre à travers tes titres, à travers tes textes? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver justement? Eh bien, on peut y retrouver un petit peu un système politique qu'on dénonce, puisque on se fait taper sur les doigts assez régulièrement. Et il y a beaucoup de choses qui politiquement ne vont pas, ça c'est propre à chacun. J'évite de m'étaler sur le sujet, puisque c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, pour être tout à fait honnête. Ça reste important, mais je pense que je suis plus... je suis plus, comment dirais-je, je suis plus fort pour passer des messages de dénonciation que pour faire le reste. Voilà, c'est aussi à travers ça que je peux passer des messages dans la musique. Donc si on peut dénoncer un petit peu le système de temps en temps, ça fait pas de mal. Et on t'a entendu avec un titre, c'est Madame Nature. Donc c'est un morceau également engageant du coup pour l'écologie, pour la nature exactement. Tout à fait. Et est-ce qu'il y avait un message particulier Bien sûr, naturellement. Madame Nature, c'est un titre que j'ai sorti très, très récemment. Il fait partie de mon premier album. Et en vrai, je voulais passer ce message justement puisque je me sens concerné et je vois notre planète un peu dépérir de jour en jour. Et en tant qu'artiste, je me suis un petit peu senti obligé de passer un
message, du moins, parce que en tant qu'artiste, on est plutôt limité en champ d'action. À titre personnel, on essaye de faire les meilleures démarches possibles, mais on reste quand même un petit peu bridé par tout ce que englobe la musique et son industrie. Donc au-delà de ça, j'essaye de passer des messages de prévention et pour sensibiliser mon public qui m'écoute tous les jours pour justement voilà, faire une petite passe D et essayer de toucher le plus de monde possible, puisque à échelle personnelle, j'essaye de faire le maximum, mais j'ai le pouvoir peut-être de planter des petites graines dans la tête de mes fans, donc c'est avec plaisir que je le fais. Et pour ce titre, du coup, il y a un clip, si je ne me trompe pas, c'est dans le Jura. Tout à fait. Non, c'est pas dans le Jura. Ah, pardon. Même si le Jura, c'est très très beau. Il me semble. On a tourné le clip de Madame Nature dans le sud. Donc nous sommes allés sur le lac de Sainte-Croix. On a fait les gorges du Verdon. Et puis on a surtout utilisé les paysages du Var. Parce que tout simplement comme nous étions sur place pour le côté pratique, en fait, on avait tout à disponibilité. Donc on a mis en avant voilà, les plus beaux spots de la région du Var, qui est une région magnifique. Donc voilà, on a voulu la mettre en avant avec cette belle chanson. Et quand tu fais un clip, justement, est-ce que tu pars plutôt du texte ou alors tu as déjà une image en tête et ensuite le texte se rajoute? Alors, en tant qu'artiste indépendant, on est obligé de réfléchir à toutes ces petites choses avant même des fois d'enregistrer des musiques juste à partir de la maquette, surtout quand c'est des musiques voilà, qu'on pousse en promotion, voilà, pour que ça touche un maximum de gens. Donc je me suis perdu dans le fil, pardon. Tes textes, Mes textes. tu as déjà les idées avant Voilà, de faire pour le les clip clips, ou inverse? tout à fait, pardon. Donc en général, l'écriture du clip commence à partir de la maquette. Donc oui, on écrit d'abord la chanson et on commence à réfléchir sur un éventuel clip quand on peut, parce que c'est un certain budget et aujourd'hui, je trouve aussi que c'est peut-être plus trop dans l'air du temps le clip. Enfin, du moins c'est un constat qu'on se fait en tant qu'artiste dans l'industrie, c'est que le clip n'a plus vraiment la même place qu'avant, où aujourd'hui, avant les clips c'était bien pour passer en télé, pour promouvoir, etc. Et vu que je suis pas encore dans cette sphère et que voilà, je limite à essayer de faire des beaux clips de qualité avec Da Funky qui réalise mes clips, big up à lui. Donc voilà, c'est vraiment la mise en avant de toutes ces choses qu'on essaye de réfléchir tout en travaillant sur les textes en studio. C'est un peu un travail de longue haleine. Et pour les textes, tu t'inspires de ton vécu personnel ou alors tu as d'autres points clés pour t'en inspirer? Je m'inspire, comme beaucoup d'artistes, je pense, de faits personnels. Et également, je pense qu'on n'invente rien, donc on s'inspire aussi des autres. Et donc, dans les messages, voilà, moi je les retranscris un petit peu à ma sauce, comme je dirais, pour me les approprier, pour que le message m'appartienne également. Donc voilà, je m'inspire, j'essaye de puiser dans mes connaissances et dans ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant et on fait des petites chansons sympathiques. Et est-ce que tu as un projet qui arrive, un nouveau single, quelque chose Tout à fait, alors ça tombe bien qu'on en parle parce qu'aujourd'hui même j'ai un tout nouveau single qui vient de sortir, On s'aime, version reggae, que j'avais déjà sorti au préalable en version hip-hop. Et donc, vu que je suis dans un virage reggae ces derniers temps, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager cette chanson d'amour avec un bon son reggae. Et justement, tu parles de dérapage pour le changement de style. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire dans l'avenir, rechanger de style, repartir sur du hip-hop ou Pourquoi pas? Je pense que dans l'état d'esprit, en fait, ça a été un choix vraiment personnel, hein. Le twist a été personnel de ouf. C'est une constatation quand on joue en live. Je me suis rendu compte que je prenais moins de plaisir à faire du rap qu'à chanter devant un public qui concernait. Et ces deux univers plutôt différents, je me sens plus proche de l'univers du reggae. Donc par conviction, je me suis rapproché du reggae et je me sens plus connecté avec ma musique, avec ce que je fais, mes valeurs. est-ce que tu pourrais imaginer de faire un doublon mi-rap Bien sûr. Et on a de la bonne dub pour ça. Et aujourd'hui, on fait des super remixes où on peut poser un peu rap, roots, old school sur des très bonnes prods. Donc ouais, bien sûr qu'on peut lier les deux. Est-ce que tu as des collaborations à venir aussi?
Oui, tout à fait. J'ai des collaborations et j'en ai une dont je suis très fier. J'ai parlé en tout début d'interview, c'est avec Tomahawk. C'est un personnage qui m'a bercé dans ma jeunesse aussi. Et donc, j'ai l'honneur de l'avoir sur un de mes projets pour l'album également. Le titre s'appellera Vasiles, feat avec Tomahawk. Voilà, c'est un grand honneur de l'avoir dans l'album. Et hier soir, du coup, tu étais au Chapiteau lors de la carte blanche de Well Living. Comment c'était ? Alors, petite précision juste pour être sûr, c'était pas vraiment le chapiteau, c'était le son de système à l'entrée. Oui. On était sur le son de système à l'entrée en extérieur avec justement l'équipe Will Living que j'ai contacté via le biais des réseaux sociaux et ils m'ont invité avec grand plaisir. Donc je suis allé honorer l'invitation pour fêter le début des festivités Onologo avec les festivaliers. Et c'était bien, enfin, toi tu t'es C'était senti à l'aise. C'était super cool. C'est ma première fois sur un son de système, c'est ma première fois au No Logo. Donc c'était une vraie expérience, j'en ai appris beaucoup et j'espère pouvoir revenir pour proposer un show de qualité. Et du coup, tu as eu un accompagnement de Well Living parce que tu dis que tu les as contactés. Comment ça s'est fait En ensuite ? fait, ça s'est fait tout simplement via les biais des réseaux sociaux. Comme je suis indépendant et que j'ai pas de tourneur, je travaille principalement moi-même avec mes amis. Et eh bien, je cherchais tout simplement à tourner et j'ai regardé les associations qui faisaient un petit peu vivre la musique dans les petites régions, dans nos campagnes françaises. Et je suis tombé sur le We Living qui organise les 24 heures du dub dans le Jura. Et du coup, quand je suis tombé sur la page, je me suis dit ok, c'est cool.